Ousmane Sonko lit un discours qui semble exprimer une critique virulente à l'égard de la France, notamment de sa politique en Afrique, en mettant en lumière des exemples. Il souligne un sentiment de colère face à ce qui est perçu comme une ingérence persistante de la France dans les affaires africaines, notamment en influençant la sélection des dirigeants et en interférant dans les processus démocratiques. Le texte appelle à la fin de cette oppression perçue et à l'indépendance des nations africaines vis-à-vis de la France et d'autres puissances étrangères. Il met en avant l'unité de la jeunesse africaine, des élites africaines et de la diaspora africaine dans le rejet de cette influence extérieure. Il mentionne également des exemples de double langage de la part de la France dans ses relations avec l'Afrique, en critiquant les positions prises par des responsables français, comme Jean-Yves Le Drian concernant des pays comme la Côte d'Ivoire. Enfin, le texte appelle à la mobilisation politique et citoyenne pour résister à cette influence étrangère, et pour permettre au peuple sénégalais, et plus largement africain, d'exercer sa liberté de choix dans le processus démocratique. Il évoque même la possibilité de cibler des individus influents en France, comme ceux membres de la Légion d'honneur ou de loges maçonniques, pour les amener à prendre conscience de ces enjeux et à changer de position. Dans l'ombre épaisse des intrigues politiques, une force sinistre murmure à ceux qu'elle choisit: c'est ton tour. Tu deviendras président. Ce n'est pas un chemin traditionnel vers le pouvoir, mais un raccourci tentateur offrant des privilèges apparemment faciles à saisir. Cependant, ce pacte lugubre a un prix exorbitant, la famine spirituelle et morale de celui qui le scelle. Ce schéma sombre reflète tragiquement la réalité de nombreuses vies dont le destin est étroitement lié au pouvoir. Dans cette danse macabre pour le pouvoir, Bassirou se dresse comme un phare courageux, refusant de se soumettre à cette sombre voie tracée. Il a choisi l'indépendance, non pas comme une simple revendication politique, mais comme un acte de résistance contre le destin préfabriqué. Son aspiration ? Ériger un Sénégal nouveau, éclatant de promesses et de possibilités, loin des sentiers battus de la manipulation et de la compromission. Pourtant, pour faire naître cette vision disruptrice, un sacrifice est exigé. Et c'est là que réside l'esprit inébranlable du Sénégalais, hérité des générations de résistance et de persévérance. C'est l'esprit des Lions de la Teranga, rappelant la magie de la Coupe du Monde 2002, où contre toute attente, l'équipe nationale a défait les favoris, portés par la faim ardente de succès. Ce n'était pas seulement un exploit sportif, mais une déclaration de l'esprit humain, affirmant que la faim, qu'elle soit de victoire ou de justice, peut conduire à des réalisations extraordinaires. Pour Ousmane Sonko et Bassirou, aller jusqu'au bout dépasse la simple survie politique. C'est un engagement total envers l'existence même de leur peuple, une détermination à défier les normes établies et à inscrire dans l'histoire un récit de courage et d'intégrité. Leur but ultime n'est pas de placer un ballon dans un filet, mais de façonner un avenir où chaque Sénégalais peut vivre avec dignité, liberté et espoir. Dans l'ombre des compromis faciles et des pactes obscurs, ces hommes se dressent comme des phares d'espoir, guidant leur nation vers un avenir plus lumineux, forgé dans le feu de leur détermination et de leur sacrifice. Au fil des décennies, un schéma historique s'est imposé, marquant l'emprise des dirigeants sur les peuples africains lors de rencontres cruciales à Paris. Cette pratique, évoquée dans maints articles français, révèle une réalité troublante, celle où les présidents se voient sollicités pour avaliser leurs ministres dans la capitale française. Ousmane, par ses révélations percutantes, soulève des questions d'une gravité certaine. Nos nations préparent leurs citoyens à des postes d'influence, les insérant dans diverses sphères de responsabilité, pour finalement leur dire d'attendre leur tour. Diriger en toute liberté devient alors une entreprise ardue. Ce constat ne vise en aucun cas le peuple français, il éclaire plutôt une logique dirigeante sénégalaise. L'appel n'est pas à la sortie de la France de nos contrées, car elle demeure un partenaire essentiel. Cependant, ce partenariat requiert le respect des limites. La France doit honorer la souveraineté des pays qu'elle impacte, se plier aux lois qui régissent ses nations, tout comme elle le fait sur son propre sol.